Hi guys, bienvenue sur la chaîne Williams ESL, I'm Williams et dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment exprimer un souhait ou un regret en anglais. Les amis, n'oubliez pas de me laisser un like et des commentaires sur la vidéo. C'est la raison qui me pousse à pouvoir faire plus de vidéos. Thanks so much for your support and thanks so much for choosing Williams ESL. I'm really happy you're here with me. So let's get started. Ok, comment exprimer un souhait en anglais? En anglais, nous avons une règle simple déjà établie pour exprimer les vœux ou les souhaits. Pour parler d'un souhait qu'on aimerait voir se réaliser dans le présent, mais qui a très peu de chances de se réaliser. On ne pense même pas que ce rêve va se réaliser. Quoique c'est un rêve dans notre cœur, on utilise sujet plus wish plus sujet plus verbe au past simple ou prétérit si vous voulez, plus complément. Cette manière d'exprimer un rêve ou un souhait est aussi utilisée pour parler de quelque chose qui est contraire ou qui est différent de la réalité qu'on vit. Laissez-moi prendre des exemples, on va mieux comprendre. Donc, nous sommes dans une situation présente où I take the bus to go to work. I take the bus to go to work. Je prends le bus pour aller au travail. Maintenant, je veux exprimer un souhait. J'aimerais avoir une voiture pour aller au travail. Je dirais, I wish I had a car to go to work. I wish I had a car to go to work. J'aimerais avoir une voiture pour aller au travail. Cette phrase en anglais, I wish I had a car to go to work, sous-entend l'idée qu'actuellement, il n'est pas possible que j'ai une voiture ou il est très peu probable que j'ai une voiture pour me rendre au travail. Quoique c'est un rêve dans mon cœur que j'exprime. Peut-être je n'ai pas assez d'économie ou je n'ai même pas le permis de conduire, mais ce souhait-là ne peut pas être réalisé. I wish I had a car to go to work. I wish I were a king. I wish I were a king. I wish I were a king. J'aimerais être un roi. Mais ce n'est pas possible. C'est un souhait qui ne va jamais se réaliser. Car je ne viens pas d'une famille royale, par exemple comme Prince Harry. Non. Donc c'est un souhait, oui, mais c'est quelque chose que je sais qui ne va pas se réaliser. Et remarquez que je n'ai pas dit I wish I was a king, mais I wish I were. I wish I were a king. C'est la forme grammaticale correcte à utiliser dans ce cas quand nous voulons exprimer un souhait. Il peut arriver que vous entendez des personnes dire « I wish I was a king », en anglais parlé surtout, mais ce n'est pas grammaticalement correct, donc on ne va pas voir ça ici. Mais il peut arriver que vous entendez cela. « Sally wishes she were a teacher ». « Sally wishes she were a teacher ». Sally aimerait être une enseignante. Dans la réalité, Sally est tout autre chose qu'une enseignante et c'est très peu probable que Sally devienne enseignante dans la vie. Donc, c'est un souhait qu'elle exprime, mais elle sait que it's not possible, ça ne va pas se réaliser. Un autre exemple, I wish I didn't have to go to work today. I wish I didn't have to go to work today. But God knows I'm gonna get up from that bed, get ready and go to work. J'aimerais ne pas aller au travail aujourd'hui, mais Dieu seul sait que je vais me lever de ce lit-là et que je vais m'apprêter pour aller au travail. I wish I didn't have to go to work today. Donc j'espère que vous arrivez à voir comment exprimer un souhait. Quand on exprime un souhait avec I wish, ce souhait-là a très peu de chances de se réaliser. Pour parler d'un regret ou d'un souhait qu'on aurait aimé voir dans le passé, mais c'est un regret en fait, parce qu'ici on est dans le passé. Ici, on parle d'un regret pour une situation passée. On aurait aimé que les choses soient d'une manière différente, mais ça n'a pas été le cas, donc c'est un regret qu'on exprime ici. Pour exprimer un regret, on utilise la règle suivante. Sujet plus wish plus sujet plus le verbe au past perfect plus complément. Exemple. I wish I had called him before. I wish I had called him before, but I didn't. J'aurais dû l'appeler avant, mais je ne l'ai pas fait. Je regrette de ne pas l'avoir appelé avant. Ici, nous parlons d'une action qui est passée, que nous aurions dû poser, mais nous n'avons pas fait. Donc, c'est un regret qu'on exprime. C'est un souhait passé qui n'est même plus possible de réaliser. I wish I had called him before. I wish I had called him before. I wish he hadn't lost the money. I wish he hadn't lost the money. I wish he hadn't lost the money. J'aurais aimé qu'il ne perde pas l'argent ou je regrette qu'il ait perdu l'argent. She wishes she had studied harder for her exam. She wishes she had studied harder for her exam. Elle aurait aimé étudier davantage pour son examen. Ici, c'est un souhait qui est déjà passé.
On ne peut plus réaliser même ce souhait, c'est déjà passé. Elle ne peut que regretter. C'est un regret qu'on exprime. She wishes she had studied harder for her exam. Elle aurait aimé étudier davantage pour son examen, mais elle ne l'a pas fait et certainement, elle a échoué. Un dernier exemple. Tom wishes he had bought the phone for his mom. Tom wishes he had bought the phone for his mom. Tom wishes he had bought the phone for his mom. Tom regrette de ne pas avoir acheté le téléphone pour sa mère. Il ne peut plus le faire. C'est passé. Tom wishes he had bought the phone for his mom. Tom aurait aimé acheter le téléphone pour sa mère, mais c'est fini, il ne peut plus le faire. Voyons encore un autre cas de figure. Pour parler d'une situation qu'on regrette dans le présent, ici on parle d'un regret pour une situation présente qu'on vit actuellement. On n'est plus dans le passé. C'est un regret, mais pour quelque chose de présent. La règle est sujet plus wish plus sujet plus could plus verbe à l'infinitif plus complément. Je prends un exemple. I wish I could talk to my mom right now. I wish I could talk to my mom right now. I wish I could talk to my mom right now. J'aurais aimé pouvoir parler à ma maman maintenant. Mais c'est un regret que j'exprime pour une situation présente que je vis. Dans le temps présent, je ne peux plus parler à ma maman. C'est pas possible que je lui parle. Parce qu'elle n'est plus. Est-ce que vous voyez? I wish I could talk to my mom right now. I wish I could talk to my mom right now. J'aurais aimé pouvoir parler à ma maman. On peut aussi prendre cette phrase dans le sens que j'aurais aimé pouvoir parler à ma maman, mais peut-être ma maman a voyagé. Il ne faut pas être tellement voir les choses du côté de la mort. Excusez, c'est moi mon cas, mais dans votre cas par exemple, votre maman peut avoir voyagé ou votre maman n'est pas disponible. Donc, vous exprimez un regret pour une situation. Aïe, maman n'est pas là, je ne peux pas lui parler maintenant, mais j'aurais aimé pouvoir lui parler. I wish I could talk to my mom right now. Donc, on va faire un petit contraste. Si je dis I wish I could talk to my mom right now, c'est dans le sens que j'aurais aimé pouvoir parler à ma maman maintenant. C'est quelque chose que j'aurais voulu le faire, mais c'est pas possible. C'est différent de si je dis I wish I had talked to my mom about it. I wish I had talked to my mom about it. Si je dis I wish I had talked to my mom about it, c'est comme si je regrette de n'avoir pas pu en parler à ma maman. Mais c'est passé, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Et c'est carrément dans le passé. C'est une histoire passée pour une situation passée. Ce qui est différent de I wish I could talk to my mom right now, qui est un regret pour quelque chose qu'on vit, qu'on traverse maintenant. On est dans le présent. I hope you guys can see the difference. J'espère que vous arrivez à voir la différence. Passons à un autre cas de figure. Pour exprimer un souhait pour une situation qu'on aimerait voir se réaliser dans le futur, mais qui est très peu probable de se réaliser. On utilise la règle suivante. Sujet plus wish plus sujet plus would plus verbe à l'infinitif plus complément. Cette règle peut être aussi utilisée pour exprimer des situations qu'on aimerait voir changer, mais auxquelles on n'espère pas vraiment. Ou même pour se plaindre des situations qu'on aimerait voir changer, mais auxquelles on ne s'attend pas vraiment à un véritable changement parce qu'on sait que rien ne va pouvoir être fait. Si je dis par exemple, I wish you would travel to Paris with us. I wish you would travel to Paris with us. J'aimerais qu'elle nous accompagne à Paris. Une traduction beaucoup plus littérale serait « J'aimerais qu'elle voyage avec nous sur Paris ». Mais ici, il est impossible qu'elle nous accompagne. Mais c'est quelque chose que j'aurais aimé. I wish you would travel with us to Paris. I wish you would travel with us to Paris, but it's okay. Prenons un autre exemple. Eric wishes his parents will be more understanding. Eric aimerait que ses parents soient plus compréhensifs. L'idée que ce souhait fait ressortir en anglais est que les parents d'Eric ne sont pas compréhensifs et c'est très peu probable qu'ils ne soient jamais compréhensifs envers Eric. But he wishes they would be. Il aurait aimé qu'il le soit, mais lui-même il le sait que ce n'est pas possible. J'espère que vous arrivez à voir les différentes nuances que je fais ressortir. Prenons un dernier exemple. I wish it would rain today. It's very hot. I wish it would rain today. It's very hot, especially in Ouagadougou. J'aimerais qu'il pleuve aujourd'hui. Il fait très chaud, particulièrement à Ouagadougou. Mais dans ce mois de l'année-là, il est très peu probable qu'il pleuve. Et je le sais, je ne m'attends même pas à ce qu'il pleuve. Ben, c'est juste un souhait que j'aimais. I wish it would rain. OK. Donc, voici un peu comment nous exprimons des souhaits en anglais. Mais il est aussi bon de noter qu'il est possible d'exprimer un souhait avec if only à la place de I wish.
If only va seulement apporter un poids beaucoup plus lourd ou beaucoup plus pressant à notre souhait. C'est une chose qu'on souhaite ou qu'on regrette fortement. Quoi qu'on sait que ça ne va pas se réaliser. If only it would rain today. If only it would rain today. Si seulement il pouvait pleuvoir aujourd'hui. If only I were richer. Si seulement j'étais plus riche. If only I were richer. Si seulement j'étais plus riche. Wow, congratulations. You guys did it. You stayed until the end of the video. C'est déjà à féliciter que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, that's a great job. Vous avez fait un bon boulot. Si vous n'arrivez toujours pas à comprendre, laissez-moi des questions en commentaire. Je vais répondre à tous les commentaires, je vous assure. Tous les commentaires. Particulièrement sur ce point-là, s'il y a toujours des difficultés à comprendre quelque chose, laissez-moi savoir cela en commentaire. That's it for today. Thanks for choosing Williams ESL. Goodbye for now.